Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de l'actualité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a sanctionné ce 16 juillet le coordonnateur politique de l'AF 123, M. Corneille Nangaa. Aujourd'hui, on va parler de ce que ça représente dans le processus de la paix entre les deux parties. Bienvenue. Monsieur Chema, bonjour et bienvenue sur Evoque. Merci beaucoup, c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous ces plateaux pour parler des actualités. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le Conseil de sécurité des Nations Unies a sanctionné M. Corneille Nangaa. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de ces sanctions? Alors, merci beaucoup. Le Conseil de sécurité a sanctionné Nangaa, mais aussi il a sanctionné l'AFC comme un mouvement de Corneille Nangaa, et aussi ils ont sanctionné le haut cadre de ces mouvements, notamment Charles Sematama, le chef militaire de Twirwaneho, et ils ont sanctionné aussi Twirwaneho. Alors, pour parler de ces sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé ce 16 juillet 2026 l'ajout de 6 autres grandes personnalités ou encore de 6 individus et 2 entités qui ont été sur la liste, la shortlist de ce comité qui est chargé de sanctionner dans l'Afrique, mais aussi pas seulement dans l'Afrique, dans des pays où se trouve le membre de Nations Unies, de l'ONU. Alors, le comité de 1533 concernant la République démocratique du Congo, cette décision a été approuvée le 14 juillet 2026 dans les cadres de mesures prises en vertu du chapitre 7 de la charte de Nations Unies. Parmi les personnalités, comme vous l'avez signalé, madame, figure notamment le coordonnateur politique de l'AFC 123, Corneille Nangaa Yobeluo, identifié par l'ONU comme le chef de l'Alliance Fleuve Congo, mais aussi selon le comité des sanctions l'AFC 123, je dirais l'AFC, un mouvement politico-militaire allié au mouvement du 23 mars ARC, donc l'armée révolutionnaire congolaise, déjà soumis aux sanctions depuis des années par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, le Conseil de sécurité a également inscrit sur sa liste Charles Sematama, le présenté comme commandant et chef militaire du groupe armé Twirwaneho, ainsi que John Imani Nzenze, aussi qui est désigné comme chef des renseignements du M23, et donc 3 autres responsables liés au FDLR et aussi aux ADF figurent également dans cette liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, on parle de Sébastien Ouimbabazi, Mohamed Loumissa et Gustave Kouboyo sont ces grandes personnalités qui ont été sanctionnées. Au niveau des entités, comme je le disais, il y a l'Alliance Fleuve Congo qui est sanctionnée. C'est le mouvement de Corneille Nangaa, mais qui est dans une coalition avec le M23, qui est dans une coalition avec le MRDP Twirwaneho. Et donc, cette entité a été sanctionnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, sans oublier aussi Twirwaneho. Ces 2 entités ont été sanctionnées par le Conseil des Nations Unies. Donc, l'ONU indique que l'AFC a été créé en 2023 dans l'est de la République démocratique du Congo. On se rappellera, c'était pas vraiment à l'est, mais c'était au Kenya que le coordonnateur politique de cette coalition a lancé ces mouvements. Tandis que Twirwaneho, qui est présenté selon le Conseil de sécurité des Nations Unies comme un groupe armé qui est, je dirais, actif dans le haut plateau du site Kivu. Et donc, ces 2 entités ont été sanctionnées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, la sanction ou encore les sanctions imposées par le Conseil de sécurité comprennent généralement
léger le désarroi de ces grandes personnalités. Et aussi, il y a l'interdiction de voyager et diverses restrictions destinées à limiter les activités de ces personnes et organisations concernées. Donc, ces organisations, c'est-à-dire l'ASC et Twigwaneho, sont vraiment sanctionnées, et aussi ces personnalités comme Corneille Nangaa et Charles Sematama et ces autres qui sont de FDLR et aussi de ZADF. Ils ont été sanctionnés, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas participer dans des réunions officielles, et ils ne peuvent pas voyager, et leurs biens ont été gelés, et leurs banques aussi, leurs comptes bancaires aussi, ils sont, je dirais, confisqués par ces conseils de sécurité des Nations Unies. Monsieur Chema, merci beaucoup pour ces analyses. Alors, la question principale reste de savoir qu'est-ce que ça représente, ces sanctions dans le processus de la paix. Alors oui, c'est une pression que le Conseil de sécurité des Nations Unies met sur ces grandes personnalités. On va notamment parler de ces personnalités comme Corneille Nangaa, John Iman Nzenze, le colonel de l'AFC 123, de l'armée révolutionnaire congolaise. On va parler aussi de Charles Sematama. Ce sont deux membres de la coalition de l'AFC 123, et il faut comprendre c'est qui sont ces membres dans cette coalition. Si on prend Corneille Nangaa, c'est lui le coordonnateur politique de ces mouvements, de cette coalition. Si on prend Charles Sematama, c'est lui le chef militaire de Twigwaneho. Et si on prend je dirais John Imani Nzenze, le colonel, et c'est lui qui est chargé de renseignement dans cette armée de l'ARC. Et donc on sent qu'ils ont sanctionné les hautes personnalités de ces mouvements, ce qui ne va pas vraiment favoriser le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Plutôt, ça va, je dirais, pour moi, de mon côté, c'est maintenant mettre de l'huile sur le fait. Et on voit, il y a encore la guerre, il y a le non-respect du cessez-le-feu. Et aujourd'hui, on augmente d'autres sanctions qu'ils avaient. Et je crois c'est mettre de l'essence sur une maison qui est en train de brûler. Et c'est ce que fait encore ces conseils de sécurité des Nations Unies, c'est mettre encore de l'essence sur la partie est de la République démocratique du Congo. Vous sentez qu'il y a encore des conflits, mais vous sanctionnez ces personnalités qui sont engagées dans ces conflits, ce qui ne va pas vraiment favoriser le retour de la paix, plutôt enflammer encore cette partie est de la République démocratique du Congo. En parlant du cessez-le-feu, il y a 3 officiers du gouvernement congolais qui sont venus à Goma le jeudi dernier. Alors, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Alors, plutôt, ils sont arrivés ici depuis les lundis. Ils étaient avec le chef adjoint de la MONUSCO, Viviane Van de Per. Ils sont venus, ils sont à trois. Il y a 3 officiers de FRDC, dont un colonel, un lieutenant-colonel de FRDC et 2 majors qui sont ici à Goma depuis les lundis. Et ils sont venus dans les cadres de vérification de cesser le fait, et aussi vérifier le violation des engagements déjà signés à Doha, et voire même en Suisse, à Montreux. Et donc on l'a vu, il y a eu des photos qui ont circulé. On a vu des officiers du M23 de l'ARC. On a vu des officiers qui vont participer dans ces UJVM plus, qui le but sera de vérifier, de voir s'il y a violation de part et d'autre. Et là, on parle du côté du 1-23 et du côté du régime de Kinshasa, de cette coalition gouvernementale. Et donc, on sent que c'est déjà un pas plus
vers l'aboutissement ou encore mettre en œuvre ces accords signés depuis il y a je dirais un an et plus. C'est parce que ces accords ont été signés le 14 octobre 2025 à Doha et cette équipe devrait maintenant se réunir 7 jours après ces signatures, soit le 21, et c'est que ce qui n'a pas été fait depuis, et c'est 10 mois après que cette équipe en provenance de Kinshasa est arrivée à Goma. Et je pense on s'est posé toujours la question, est-ce que c'est une énième tromperie dans ces accords, et chose qu'on va toutefois à suivre de près pour voir est-ce que réellement c'est encore une tromperie de la part de Kinshasa, ou encore c'est une façon encore de se réorganiser sur les terrains et distraire encore le M23. On ne sait pas encore, mais ce qui est sûr, c'est déjà une équipe qui est déjà mise en place du côté du M23. On a vu quelques officiers qui se sont déjà réorganisés. On a vu du côté du gouvernement 3 officiers et une équipe de CIRGL qui aussi sera de la partie et de la MONUSCO, mais aussi qui facilitera pour vraiment être là pour faciliter le respect de respecter ou le cessez-le-feu. Monsieur Chema, merci beaucoup. Alors, dans l'entretemps, il y a Kinshasa, Kigali, qui a encore réaffirmé leur engagement pour respecter les accords de Washington. Est-ce que tu peux aussi nous en parler? Alors, merci beaucoup. S'il y a ces engagements de l'autre côté, il y a aussi d'autres côtés, Kinshasa et Kigali, qui ont encore réaffirmé leur engagement à appliquer les accords de Washington. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre les accords de Washington lors de la 5e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité tenue le 15 et le 16 juillet 2026 à Genève, en Suisse. Cette rencontre a réuni bien évidemment le représentant de la République démocratique du Congo et ceux du Rwanda, ainsi que des États-Unis, du Qatar, du Togo, en qualité bien sûr du médiateur Médiateur. de l'Union africaine, et aussi sans oublier de la Commission de l'Union africaine. Les discussions ont porté bien évidemment sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et sur le moyen d'accélérer l'application des engagements pris dans le cadre du processus de paix, selon la déclaration conjointe publiée à l'issue de la réunion. Les deux parties se sont engagées encore une fois à accélérer les efforts visant la neutralisation de forces démocratiques de la libération du Rwanda. Et là, on parle de FDLR, ainsi que les désengagements de forces et la levée de mesures défensives prévues dans les accords de Washington. Le principal, je dirais les participants, ceux qui ont participé à cette réunion, ont également convenu d'examiner, je dirais, la mise en place du mécanisme de vérification destiné à renforcer la transparence et la responsabilité dans l'application des engagements pris. Cette mesure vise donc à établir une compréhension comme, je dirais, une compréhension commune de la situation sur le terrain, et à favoriser, je dirais aussi, la confiance entre le parti. Et là, on parle de Kinshasa et Kigali, mais aussi la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a présenté ou encore il a exposé un exposé qui consacrait bien évidemment au programme de désarmement et de démobilisation et réintégration DDR. Il a parlé des FDLR qu'ils ont pris, on l'a vu dans nos interventions, encore dans nos reportages où on était à Mubambiro, les FDLR qui ont demandé la démobilisation et des rentrées chez eux au Rwanda. Et donc la MONUSCO a exposé
ce qu'elle a fait. Les participants ont encore aussi discuté sur les objectifs de processus de paix, notamment aussi à faire répatrier ou encore à faire entrer les FDLR chez eux au Rwanda. Et donc, la RDC et le Rwanda ont par ailleurs convenu de renforcer le partage régulier d'informations sécuritaires afin de maintenir une évaluation commune de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, les signataires estiment que les accords de Washington constituent une opportunité majeure pour instaurer une paix durable, renforcer la sécurité et favoriser le développement économique dans la région de Grand Lac. Grand Lac. Ouais. Merci beaucoup, M. Chema, pour ces analyses. Il y a aussi la coalition C64 qui a aussi affirmé par un communiqué leur marche prévue pour le 22 de ce mois. Est-ce que tu peux nous en parler aussi quelques mots? Alors oui, alors c'est après le rencontre avec le président burundais Evariste Ndayishimiye, qui est aussi président de l'Union africaine en exercice. Alors après leur rencontre, ils sont revenus de Kinshasa et après là, on croyait qu'il y aura pas Il n'y a vraiment plus de de marche. marche, mais aujourd'hui, il s'avère que cette fois-ci, via leur communiqué, ils ont confirmé un communiqué qui a été signé par le grande figure de cette coalition, notamment Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, Gabon. Moïse Katumbi, Augustin Matata Mponyo Edeli à Sesenga. Les organisateurs indiquent que cette mobilisation vise à exprimer l'attachement des citoyens au respect de la Constitution et la défense de l'état de droit et à la préservation de l'ordre constitutionnel de la République démocratique du Congo. Et ils demandent que le président Félix Tshisekedi ne brigue pas un nouveau mandat qui déjà, on l'a déjà vraiment beaucoup dit ici dans différentes revues. Et donc, le 20 cette coalition de l'AST, cette coalition de l'article 64 qui est vraiment sont pour que Félix Tshisekedi démissionne pour le bien de la population, pour le bien Congolaise. du Congolais et Congolaise, pour les biens de la République et pour les biens aussi du respect de la Constitution de la République démocratique du Congo qui bien date depuis 2006 pour respecter bien sûr la Constitution comme l'a dit ces acteurs politiques. La dernière manifestation, il y a eu de blessés, il y a eu même de morts. Est-ce qu'on ne s'entend pas à Voilà, on a dans la toujours, prochaine mobilisation? oui, on a toujours peur de cette manifestation, de ce qui va se passer, les conséquences de cette manifestation. Et donc, on connaît toujours les répressions, on connaît toujours ce qui se passe dans les manifestations en République démocratique du Bien Congo. sûr, il faut spécifier. Après, bien sûr, on connaît, ce sont les policiers, ce sont le force du progrès de l'IDPS, on connaît, ce sont deux FARDC qui seront dans les rues pour contenir cette marche. Mais on doit comprendre que c'est un sit-in et il n'y aura pas des jeux de pierre ou des projectiles pour du côté des manifestants. Et donc, je pense que la police ou encore les agents de l'ordre devraient plutôt protéger cette population, protéger cette foule qui sera dans les rues pour manifester, pour dire non au troisième mandat ou encore au changement de la Constitution. Et donc, la police devrait justement accompagner cette foule qui se dirigera jusqu'au Palais de la Nation pour lire aussi un mémorandum et le donner au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Et donc, il n'y aurait pas vraiment, si c'est une police avisée dans une manifestation pacifique, dans une manifestation où on parle que c'est un sit-in, il ne devrait pas vraiment avoir ce que nous avons vu dans la récente manifestation de cette coalition de l'article 64. Et donc, pour moi, je pense que cette fois-ci, la police congolaise doit être professionnelle et l'armée doit aussi être professionnelle pour protéger la population et éviter un bain de sang dans la capitale congolaise. Voilà, merci beaucoup. Ça sera tout. Nous vous remercions pour
vos interventions. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir de participer dans cette revue d'actualité. Merci beaucoup. Et voilà, c'est par là que nous mettons fin à cette revue de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition. Au revoir.